Alors, Siyata Dishmaya, on a parlé de Lechi à Omed Me'ela. On a parlé de la Mechitza. Alors, toujours dans le sujet de. Il a fait le recording. J'ai entendu. On veut toujours savoir si un arbre qui a poussé bien une gouttière qui est fixée sur le bout du mur d'une tamavoy, est-ce qu'elle peut servir comme signe de reconnaissance pour aller? Alors, c'est un débat entre Abaye et Rava. Rava nous a dit que ce n'est pas cachère. Et Abaye a dit oui, c'est cachère. Et c'est une des rares halachot dans le Talmud, dans tous les débats de Abaye et Rava, que la halacha est comme Abaye. L'echi ya'omed me'elav, ya'al kegam. Dans ma sechet Metzia, Daf Kaf Aleph, là-bas on a le débat Yehush et l'Omida'at, avait Yehush ou là avait Yehush. La Gemara dit Ve'il cheta ke Abaye, ve'ya'al kegam. Ya'al kegam. La Gemara dit un jour qu'il y avait un chacham, il est rentré, il a vu les chachamim étudier la halachot de Abaye. Alors il leur a dit Adi garmit ou garmé, l'echol bisra. Pourquoi vous mangez les os? J'ai de la viande. Alors, il a dit sur les paroles de Abaye comme si c'était des os. Alors le Maharsha explique. Il dit garmi en gimatria, c'est combien? Garmi. J'ai un mi, c'est 50. Et garmi, ça fait 253. 253, gimatria, ya'al kegam. 53 endroits. Non, il a dit pourquoi vous mangez les halachot de Abaye? C'est que des os. Vous n'avez rien à manger. Il n'y a que 6 halachot que la halacha est comme lui. Apprenez les halachot qui vont vous aider pour la vie. Enfin, celle-là, elle n'est pas simple, parce que adopter cette Abaye, parce que ce défi là, c'est énorme derrière. C'est-à-dire que d'habitude, on fixe avec des choses dures, qui durent, qu'on voit, etc. Elle a dit même un petit signe, elle va encore arriver à faire. C'est quand même la révolution. C'est une responsabilité pour tout le. Et quand il y a aussi des gens en erreur, enfin, c'est compliqué. Si on décide que c'est ça et que. Mais Ça fait 263, non? C'est même bizarre parce que comment c'est pas de écart là-dessus. Il y a Yud Aïn 110, 80, Lamed 110, Ya'al, qui est 210. Non, 130. 110, C'est pas grave, c'est couf. Kouf. Donc 110 plus 210, plus même, ça fait 250, 253. Garmi. Garmi. Il n'y a pas un lien que le Lechi doit être un équerre. Le Yari, c'est un équerre, justement. Alors, Mais oui, mais ça, cette évacuation. alors j'ai regardé dans les Rishonim un peu sur le sujet. Il y a un Mordechai qui dit que c'est quoi Machou? Il dit qu'eux, ils faisaient en France, dans les rues juives, comment ils faisaient le Mavoy à l'époque des Tosfot? Peinture sur le mur. Prenez, ils faisaient un long rectangle avec de la chaux et ils faisaient la peinture. Et Rabbi Yosef Karo, il dit c'est mieux, ça tient bien sur le mur. Sauf que le Mordechai dit que il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que les chiens, ils viennent, ils urinent. Sur les bouts des murs, toujours dans les coins. Et il dit, la chaux, elle part. Donc, il dit, il est écarté du mur, du sol, plus de 3 téparim. Et il ne rentre pas saoul. Qu'est-ce qui est écarté? La chaux. Non, généralement, c'est les 10 premiers centimètres, pas plus. Il te dit que, vous voyez ce que les chiens de l'époque. C'était géant, ces chiens. Mais ce n'est pas encore dans l'histoire, ce que vous avez dit hier, parce que vous vous rappelez hier, c'était pour moi un prochain temps. Parce qu'en bois, pour faire le régime, comme vous avez dit, etc. Mais vraiment, on fait la beracha quand on a soif, c'est-à-dire on remercie la chair. Au moment où vraiment c'est vital pour moi, que j'ai de l'eau devant moi, que je puisse l'utiliser. Oui. Donc ça, c'est une. Ça, c'est vraiment
vraiment, c'est très calme. C'est très important dans la vie de tous les jours. Et par rapport au léri qui est un peu c'est plus, comment on appelle, plus léger, quoi. Je veux dire. Non, un lari, c'est un équerre de Rabbanan, c'est une xéra pour ne pas confondre la ruelle avec Reshut Arabim. Alors maintenant, la Gemara, elle veut essayer de résoudre le problème. On va revenir encore à un sujet de Masechet Souka. Aose Tashema. Aose Soukato. Alors ça, on a dit. Oui. Tashema. Ayasham Ilan. Au Gader. Au Hitzat Akanim. C'est un peu plus bas que Tosfot Abaye les Ta'amé. Au Hitzat Akanim. Hitzat, c'est Mehitzat. Mais des fois, dans le langage du Talmud, c'est toujours. Ils aiment bien raccourcir. Quand il y a un mot trop long, mais Hitzat, ils ont dit Hitzat. Il y a aussi le chanter. Ils avaient ça de. En hébreu, il raccourcissait. Il y avait un gars dans le Talmud qui s'appelait Rabbi Abin, on l'appelait Rabin. Mais Hitzat, Hitzat. Voilà, c'est. Non, je pense que c'est. Mais Hitzat, c'est trop long. Non, c'est Regardez, Hitzat Akanim. Hitzat, c'est Haïtz. Tu fais quelque chose, un barrage. Hitzat Akanim. Nidon Mishum Diomad. C'est quoi Diomad? À l'époque, quand il y avait un BR, c'était des Hamoudim qui prenaient, regardez, ils avaient le puits. Ils avaient un puits qui était là, au milieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour pouvoir tirer l'eau du puits, puiser l'eau? Parce que c'est une réchute de financement, il est en bas. Il faudrait sortir l'eau pour boire. Alors, ils faisaient un petit mur qui faisait une forme de L ici. Une forme de L ici. Dans le sous-sol, L ici. C'est un réchute. Ouais, c'était un réchute pour puiser de l'eau, pour verser. C'était dans un réchute arabe. Comment tu prends l'eau? Mais l'eau, elle est dans le réchute. Elle est dans le réchute. Il voulait lui faire une sorte d'isolation, comme si c'était une maison, pour pouvoir boire pour les gens à côté. Les gens, ils buvaient avant Shabbat, mais il y avait des gens qui étaient assoiffés, ils étaient dans la rue, ils voulaient boire. Qu'est-ce qu'on leur faisait? On faisait à côté de chaque puits à Jérusalem des L dans tous les coins. Un L, un L, L et L. Et en fait, chaque L, comme s'il continuait le mur virtuel jusque-là. Il continuait le mur virtuel jusque-là. Limite les points. Et voilà. Donc, Alors, ça s'appelait Diomad. Et à l'intérieur, on pouvait. Et à l'intérieur, tu pouvais boire. Alors, donc, dans chaque endroit, on avait. Et il faisait combien il tirait, combien ce L de chaque côté il faisait? Une amas de chaque côté. 40 cm, 40 cm. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il nous dit comme ça. Ayasham ilan ogader ochitzat akanim nidom mishum diumad. Donc, et là-bas, de quoi on parle? On parle ici d'une mechitza qui est cachère. Alors le Gemara a dit, tu vois, on a parlé de roseaux qui poussent, des roseaux. C'est un lechia, on met bien là, mais tu vois que ça marche. Le Gemara a dit, non, achanami, b'maya askinan, sha'asa'an mitechila lekach. Il les a fait pour ça. Le Gemara a dit, et achimai kamash malan, c'est quoi le chidouche? Bevadaï, c'est un diumad. Si tu as pris des roseaux, tu les as plantés dans la terre, on met l'écart. On m'a dit כמה שמע על חיצת הקרנים, קנה פחות משלושה טפחים. Le chidouche, il est venu pour nous enseigner sur les canim. Les canim, ils sont peu, et malgré tout, c'est cachère. Qui est baraminé, comme on a vu, regardez. Qui est baraminé dans Perek Sheni. Abaye Merabba. Abaye, il a posé la question à son rav à lui qui s'appelait Rabba. Rabba, c'est le rav de Abaye et de Rabba. תשמע, אילן המסיח על הארץ. אם אין נופו גבוה מן הארץ 3 טפחים, מטלטלים תחתיו. האילן qui donne qui pend sur le sol,
comme le sol pleureur. Vous avez vu comment il descend? Ah, qui penche. Il penche. Vous rentrez à l'intérieur, il y a un espace. Comme une chambre, on est isolé à l'intérieur. Alors, il a nommé Sechalaretz. Im ennofo gavoa mina aretz. Sheloshat efachim, metaltelin tartav. Si le feuillage, il est descendu à moins 30 cm du sol, à moins de 24 cm du sol, on a le droit, sous l'arbre, d'être métaltel. Shabbat. C'est un reshoot. On m'a dit, de quel s'agit-il? Chez Netao, Mitéril, à l'écart. On m'a dit, et Achi, les tel bekulo. Sur métaltel dans tout, c'est une reshoot. La partie qui est ouverte, c'est un balcon. Alma Amarabuna Brede Rav Yoshua, En metaltelin bo ela vetza'ataim. Shum de'ave dirash tashmisha la'avir. Bechol dirash tashmisha la'avir. En metaltelin ba ela vetza'ataim. Et moi, elle dit non. Cet arbre, s'il est très large, il y a des arbres très très larges. Combien on a le droit, dans un endroit ouvert, d'être métaltel, comme la cour du Mishkan? La cour du Mishkan, c'était de quoi semer et planter dans le sol des grains de blé, de quoi obtenir 2 séances. Il faut savoir, Betza'ataim, c'est pas grand. Un parc de Betza'ataim, Shabbat, c'est sur les tel bon. Le Yazor Hirouv. Parce que un Hirouv, c'est quoi? Une barrière. Une barrière, par exemple. Tu veux dire que ça isole, que ça fait de ça une maison, n'est-ce pas? Une maison, ça dépend. C'est quoi une maison? Une maison, c'est une maison fermée. C'est une vraie maison fermée, c'est avec un plafond. Mais tout ce qui est fait pour prendre de l'air, mais pas pour habiter là-dedans, pour dormir là-dedans. CA, c'est le blé qui pousse dans un chiot d'un terrain. CA, c'est combien? Le migvé, il fait 40 CA. Selon le Rabbi Chaim Naé, c'est 400 litres à peu près. On va prendre du volume. 10 litres, c'est une CA. 10 litres, c'est une CA. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dépasse. Alors, d'obtenir 20 kilos de graines, combien de terrain il faut? Pour 20 kilos de graines? C'est un shiur, oui. Betza'ataim, il donne là-bas le shiur. Betza'ataim, c'est à peu près, je crois. Betza'ataim, c'est le shiur de Betza'ataim. Je vais vous dire combien il fait en mètres carrés. Je ne suis pas habitué à ce téléphone. Shiur. Pourtant, il faut en dire que ce qui fait une maison, c'est les portes. 5000. Oui, comme le Mishkan. C'est-à-dire, ça fait 50 sur 25 mètres. 50 sur 25 mètres. Ça fait 5000 mètres, ça fait 1000 carrés. Ouais. 12 mètres carrés. Non, c'est- Ça fait combien? 50 sur 25. 50 sur 25, 1250 mètres carrés. C'est pas beaucoup. C'est rien. Un peu plus d'un hectare. C'est un hectare. C'est exactement un hectare. Parce qu'un dunam, c'est moins qu'un hectare. 500 mètres carrés. Non, un dunam, c'est 1000 mètres carrés. Mais un hectare, c'est combien d'hectares? C'est 1250, non? Donc c'est exactement ça.
1000. Un hectare, c'est pas 1000, c'est plus que 1000. Un hectare en mètre carré. 1000. Un hectare, c'est 1000. Ouais. Alors un dunam, c'est plus. Là, c'est la moitié, je pense. Je sais pas. On m'a dit toujours qu'un Ah, hectare, c'est bon, plus. le dunam aussi. C'est le dunam, c'est ça. Une C'est un hectare, c'est un hectare. C'est un Un dunam, dunam, C'est c'est 1000 aussi mètres c'est 1000 mètres carrés. Un hectare, c'est 1000 mètres carrés, Ouais, sûr. un dunam, c'est un hectare. C'est un C'est hectare un aussi. hectare, en fait. Dunam, c'est en turc. Comment on C'est les appelle Turcs. ça? Ah bon? Oui, c'était les Turcs, quand il y avait les Turcs en Israël, les Ottomans, ils appelaient ça dunam. Ah non, je vous dis un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, c'est ça. Et un dunam, c'est. Un dunam, c'est 1000 mètres carrés. Mais un dunam, ils ne savent pas c'est quoi ça en français, dunam. 1000 mètres carrés. Ah non, c'est 1000 mètres En carrés. français, on ne dit pas dunam en français, on dit non. Si, moi je vois dunam. Qu'en Israël, on dit dunam. Mètres carrés, yard, mètre carré. C'est la même chose qu'un hectare, quand même. Non, en France, ils ont une autre mesure qui s'appelle, il y a un truc qui s'appelle, c'est 1250 mètres carrés. C'est un autre nom. Comment ça s'appelle en français? Tu dis un terrain de. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et le dunam, Le dunam, c'est qu'en hébreu, dunam. Effectivement, ouais. C'est une mesure turque. C'est une unité de mesure. Turque. Elle n'appartient pas au système international d'unité. C'est défini Chypre, Irak, 1000 mètres carrés, Jordanie, le dunam. Israël. Comme l'a dit le Rav, c'est autrement. C'est- C'est ouais, 10 exactement. 10 fois moins qu'un Dans cette hectare. région-là, on parle de dunam. Le dunam, c'est 1000 mètres carrés, là, c'est 10 000 mètres carrés. Comment ils définissent en France moins qu'un hectare? Hecto, c'est 1250 mètres carrés, c'est 1 kilomètre carré. 1,2 km. Non, c'est pas. C'est 0 kilomètre, 0,25 mètres carrés. Dans Wikipédia, ils disent que à Chypre, le dunam, c'est 1337 mètres carrés. En Irak, c'est 2500 mètres carrés. Donc, en fait, c'est une mesure, c'est une appellation et ça dépend de là où on est. En Israël, c'est turc. En Israël, c'est turc. Voilà, Empire ottoman, effectivement. Voilà, en Chypre, c'est C'est pour ça 1337. que vous avez En dit Irak, que ça 2500. La 1250. Jordanie, l'Israël, Ça Palestine, varie d'un pays à l'autre. c'est 1000 mètres carrés. C'est bizarre. Hein. Voilà, alors ça dépend de En là où on est. Occident, 1000 mètres carrés, Soit c'est un 1000 dixième mètres carrés. d'hectare, c'est ce qu'on a dit, 1000 mètres carrés. Ouais, c'est hectolitre. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Non, mais il dit le mot hecto en grec. En latin, c'est 10. 10 fois 1000. Un arbre, peut-être Voilà. 1000. Avant Un l'effondrement de l'Empire Ah, ottoman, le dunam était à 919 mètres carrés, mais le dunam métrique fut fixé à 1000 mètres carrés pendant le mandat Ah britannique. non, je crois qu'un art, c'est 500 mètres carrés et un art, Ah, c'est. je viens de dire. Là, c'est la révision de mathématiques, ça. Un ar, A-R-E, hein. Sur Ouais, place. C'est 100 mètres carrés. Un art, Donc- c'est 100 mètres carrés, voilà. Alors, hectare. Et Et un hectare, hectare. c'est 10 000. Ils m'ont pas mis 1000. Ils n'ont pas mis 1000, hein, ouais. C'est 10 000. Décimètre dunam. Attends. C'est le dunam, alors. Là, il y a un. Un arbre, c'est 100. Il n'y a pas de 1000. Décimètre. C'est drôle. Hein. Il y a hectare, ar et centiare. Un centiare, c'est 1 mètre carré. Un ar, c'est 100 mètres carrés. Et un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Il n'y a pas de 100. Donc ça correspond à peu près à un dunam. Voilà. Marrant. Un peu plus. Plus de ça, il faut quelque chose de spécial. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui habite là-bas. C'est la cour de sa maison. C'est pour ça qu'on ne peut pas inclure. Tu as un grand parc dans la ville, comme Parc Ranana, par exemple, le but de Chaumont. Oui, mais Même qu'il est entouré d'une muraille, tu n'as pas le droit d'être métaltel là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite là-dedans. Comme le Mishkan, il n'y avait personne qui habitait. Non. S'il n'y a pas quelqu'un qui dort là-bas, c'est un problème de style tout Shabbat. Comment on fait? Il y a Betia Time. Amen, Shulchan Aruch. c'est combien Regardez. Par exemple, le parc Ranana, on peut le considérer comme un mavoi. Non, c'est pas un Mavoy. C'est un bête satan. Il y a plus de. Ça fait 2,5. Il faut 2,5 km². Non, même pas. C'est ça. Ça fait 2000, C'est A. 2000 ça fait C'est A, c'est 1250. 1250 mètres Fois carrés. 2. C'est taille. Fois 2. Ça fait 2,5 Ça fait- km². Non, ça fait 2500 mètres carrés. C'est ça, 2,5 Ah, ça fait km². un CA. Eh ben, c'est Un bon. CA, c'est. 2500 mètres carrés, c'est rien. Ben, il y a un C'est 10 kilomètre et demi. appartements, une surface de 10 C'est appartements. 1,5 km sur Mais un- non, mais non.
2500 mètres carrés. En tout, déjà 2500 carrés. C'est pas beaucoup. Ça fait 100 mètres. 100 mètres sur 50. 1 mètre. 1 kilomètre. 1,5. 1 kilomètre, ça fait 10 000 mètres. 1,5 km, ça fait 2 km. Ça fait 1 million de mètres. Mais non. 1500 sur 1500. C'est pas 1500 sur 1500. Si, c'est ça la surface. La surface, c'est moins de 2500. Betsaatayim, c'est de quoi faire sentir 20 litres de blé. C'est pas 1 kilomètre pour semer 20 litres de blé. Non. C'est 50. CA, c'est combien? CA, pour faire pousser Betsaatayim, c'est le terrain du Mishkan. C'est 25 mètres de largeur sur 50 de longueur. C'est quoi, Betsaatayim ou CA? Betsaatayim. Ah, donc c'est 1 km 25. C'est pas 1 km 25. C'est ça. Pourquoi 1 km En surface, c'est 1 km 25 carré. Mais non. Le Mishkan, il faisait pas 1 km 25 Carré. Mais non. C'est énorme. Tu sais ce que ça veut dire 1 km carré? 1 km carré, c'est Monaco. 50 mètres sur 50. Un peu plus, bon, 2 km sur 1. 50 sur 2 sur 1. Non, ça fait 1250 en surface. De 1 mode peut-être. 50 à mode. Non, c'est 100 à mode sur 50 à mode. C'est 1,5 km. 1,25 km. Une question. Tu prends un terrain. Tu marches 50 mètres d'un côté sur 20. C'est 1 km carré. Mais non. 1 km carré, c'est 1 km sur 1 km. Ça, c'est 1 km carré. Ah, attends. Ça te fait Non, alors, attends. 1 million de mètres. 20 mètres sur 50. Ah oui. 20 sur 50. 20 sur 50. Ça fait 1 km. Mais non. Carré. Mais non. 1 km carré, mon frère. 1 km carré, c'est tu tires un trait qui fait 1 km. Sur 1 km, ça te fait 1 million de mètres carrés. 20 mètres fois 50 mètres. On est d'accord que la C'est 1000. surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Oui, non, c'est 20. 20 fois 50, ça fait 1000. C'est 1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés. 20 1 mètres million de mètres carrés. fois 50 mètres, ça fait 1000 quoi. Ça fait 1000 mètres carrés. Ça fait 1000 mètres carrés. Ça s'appelle 1 kilomètre carré. 1 km carré, c'est 1000 mètres carrés. 1 kilomètre carré, ça fait 1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés. Non. C'est quoi 1 km carré? C'est 1 km, c'est 1 km. Oui. C'est 1 km carré. C'est quoi ce qu'on a? Si on a 50 sur 25, 50 mètres carrés, 50 mètres. C'est 1000 mètres carrés. Tu as 1250 mètres carrés, c'est pas beaucoup. 1250 mètres carrés, c'est une surface de 10 appartements. 10 appartements, tu n'as plus le droit d'être métal-tel à l'intérieur. C'est bête à taille. 1 km carré, c'est 1 km. 1 km carré, c'est énorme. C'est 1 million de mètres carrés. 1 km carré. 1 million. Vous ne pensez pas que c'est plus petit que ça? C'est petit, bien sûr que c'est petit. Parce que pour faire 10 kilos de blé, il faut pas 10 hectares. Ah, pas sous. Ok, d'accord. Alors, regardez dans c'est pas Siman. beaucoup. Naran, c'est pas beaucoup C'est Bichlal. pas beaucoup en fait. Donc, c'est pas que. Regardez. On parle de Rana, c'est le montant. Oh, Chine. c'est pour ça que je ne comprenais pas là. Mais là, le Beth-Sataïm, c'est là où il y avait les Beth-Amikdash. Pardon? Oui, le Mishkan. Ah, on pense le ça comme étalon, quoi, de référence. Donc, 1000 mètres carrés. Regardez, ouvrez Siman, ouvrez la page 419. Voilà, c'est ça. Alors, Siman Shinun Chet. Ah, Reshiud. Daf Reshiud. Les gens, ils savent pas cette halakha. Regardez. Kol hekef shelo ou kaf le dira. Non, Gérard, prenez le Mishnah Brura. Page Reshiud, Daf Reshiud. Alors, nos confrères de France 2, quand vous nous suivez, regardez. Regardez, si vous avez un Mishnah Brura, ouvrez Siman Shinun Chet. Sinon, écoutez-nous, parce que là,
c'est des halachot. Alors, on va voir c'est quoi la halachot minatora, comme il rappelle. Kol hekef. Tout mur, tout hakafa, comment on dit Une surface, ouais. toute barrière, contour, qui n'a pas été contouré avec un but de maison, kegon, ganot, ou par des Aïe, aïe, aïe. ou bourganine, Ouais. qu'enam Où tu étais? asui, Où tu étais? Elle était où? Ouais, j'ai fait moi hier, j'ai fait ça hier. Bon, ouais. Mais je sais. Ça me. donc kol hekef shelo ou kaf le dira, kegon ganot, ou par des cimes, ganot c'est un jardin, par des cimes c'est où il y a des arbres fruitiers, ou bourganim c'est un endroit où on garde les fruits au moment de la récolte. שאינם עשויים אלא לשמור בתוכם, אסרו חכמים לטלטל בתוכה יותר מ4 אמות, אם הוא יותר מסעתיים, s'il est plus grand que סעתיים. אבל אם הוא סעתיים שהוא שיעור 70 אמה, ו4 טפחים על 70 אמה ו4 טפחים, מותר לטלטל בחולו, בין שהוא מרובע, בין שהוא עגול או אריך וקטן. ובלבד שלא יהיה אורכו יותר משניים ברוחבו אמה אחת. ואם הוא כף לדירה, s'il a été fait pour un appartement qui est à l'intérieur, אפילו יש בו כמה מילים, même s'il a des kilomètres, מותר לטלטל בתוכו. Donc, Si un gardien, par exemple, qui une habite dans maison, le Il y a fait, mais aussi un gardien qui habite dans le parc, il n'y a pas de problème. une maison qui a un jardin Une maison qui a un jardin énorme, il n'y a pas de problème. de Versailles. Il y a fait jardin de Versailles, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une maison. Alors ça s'appelle le Hekef, il est Hekef le dira. Tandis que quand il y a un jardin fermé, tu ne peux pas rentrer. Mais il n'y a personne qui habite là-dedans. Donc, la salle, c'est une chose, et un jardin, c'est autre chose. Je crois qu'au but de il y a un gardien, non? Érable, le jardin, il n'a pas été construit dans l'intention d'une habitation. L'habitation, elle est venue pour garder. Nahon, mais du moment où il y a une maison, c'est aussi. C'est une sorte, voilà. ça sert comme une. On peut changer, Ça soumet. Hein? on peut changer la destination. Disons que j'ai un sadé. Tu as un terrain de golf, tu as un terrain de golf voilà, énorme. Voilà, et je construis une maison. Tu as mis une maison à l'intérieur, tu Ça y est, l'as oui, autorisé. j'ai changé. Un petit gâterie, là. ועיין לכמן סימן ת"א דין סתם עיירות עם מוקפות לדירה, ויש אומרים לסתם קרפפות שלנו מקרה מוקפות לדירה, דרגילים לפתוח פתח ואחר כך להקיף. Le Rama, il parle du débarras qu'il y a derrière la maison. Est-ce que c'est carpef? Est-ce que c'est moukaf legiina? Umanikra moukaf ledira. Regardez si il bête dans Shulchan Aruch. Zeshebana bo bet dira. או שפתח לו פתח מביתו, ואחר כך הקיפו. ואם היה מוקף שלו לשם דירה, c'est décidé de rendre cachère le parc רעננה, ורוצה להקיפו לדירה, אינו צריך לפרוץ כולו, אלא יפרוץ בו פרצה ביותר מ10, ונמצא בית פתוח בלא היקף, יחזור ויגדור הפרצה כולה. Et tu ouvres 10 tfachim dans le mur, tu enlèves 10, donc il est par route, les gens ils peuvent rentrer. Tu mets la maison et après tu fermes. Pourquoi faire ça? Pourquoi on ne peut pas directement une maison? Ça s'appelle Moukaf le Baït. Tu construis la maison, tu ouvres 10 points de la pierre et tu refermes. Ouama itira la saramot, la saramot petachim. Pardon, la Sarah, oui. והרי הוא פתוח ובסוף הוא קווה. אם פרץ אמה וגדרה וחזר, הוא פרץ אמה אצל מה שגדר וחזר, ואז אני dit, il a fait 10 fois, il a enlevé, il a mis, il a enlevé, c'est caché aussi. Et il dit le Rama plus que ça encore, il dit, si c'est difficile pour toi de casser les murs, parce que tu as déjà bien construit, il dit amène du sable et verse des deux côtés du mur, du sable à la hauteur du mur comme ça, les gens ils peuvent monter et descendre de l'autre côté, et après tu enlèves le sable, tu retires.
Quand tu as un mur en pierre. Ouais, c'est un mur qui est béton. Non, ou alors dans les historiques là. Oui. L'INSCO là. Je peux pas casser. Tu peux pas casser. Alors, qu'est-ce qui prime, Laurent? Est-ce que la dimension qu'on définit, c'est à la suite du fait qu'il faut qu'il y ait un baït dans un grand espace, ou c'est l'inverse? Pardon? D'après ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il faut un baït, et après seulement on va choisir la dimension. Est-ce qu'on peut aller ou pas? Non, baït, je peux faire. Non, le baït, oui. Non, mais je veux dire, tout ce qu'il y a autour. C'est vrai. Ah, ça peut être à l'infini? Tu peux faire des centaines, des milliers. Par exemple, tu peux un Quand il y a berger une baït. qui manque l'été là-haut pour faire nourrir ses bêtes, il y a un petit refuge. Et alors quoi, on peut y aller Si c'est Moubdar après. Ah. C'est Moubdar. Pardon, je suis arabie, non. C'est-à-dire, au but de Chaumont, tu as un problème, un vrai problème. S'il n'y a pas quelqu'un qui habite là-dedans, même que c'est fermé. Il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les squares à Paris. Ils vont dans des squares fermés. Les squares sont tous fermés la nuit. Et quand ils y vont là-bas, ils enlèvent la veste, prennent les lunettes, ils enlèvent, tu vois. C'est un problème. Le fait qu'il y ait des animaux là-bas, Non. ça s'appelle une oreille. Non, c'est pas bête. Pas vrai. Pensez vous remettre dans un square et un petit goûter, comme ça pour les enfants, vu qu'on ne peut pas transporter de la maison jusqu'au square. On voulait cacher quelque chose là-bas, fermé. Quand on va au square avec les enfants, on prend, on ouvre, on leur donne, etc. On se demandait qu'est-ce qui définissait le square, comment on a fait. Je n'avais pas étudié encore. Ouais. Si c'est moi un peu bête. Mais il y a pas, ça n'existe pas aujourd'hui un square moderne moins de 1250 mètres carrés, sauf des tout petits squares. À Paris, il y a des petits Peut-être. Quoi, bon. Donc c'est pas Ah, le problème, est-ce qu'on a le droit de faire ça? si c'est petit, si c'est moins qu'un Betsat, oui. Tu mets là-bas, tu viens, tu manges. Je mets la veille, Ça soit bien faire le blanc. Non, parce que si c'est pas ça, si on ne peut pas te mettre un thème, Ça sert à rien. c'est la même chose. À part, Est-ce que maintenant notre héros va si je ne nous. bouge pas, si je bouge pas, pas au tel. Si le sac, je le prends là où je suis. Il le met sous un siège. Sous un siège, je le prends, je Et sur le banc, mange il est ici assis sans avec bouger. Sans bouger, il n'y a pas de problème. Tu as Arba Hamot. Tu as juste Arba Hamot. Tu peux t'asseoir où tu veux. Si tu as consommé sur place, il n'y a pas de problème. Où tu veux, tu t'assois là où tu vas laisser le. Si tu as l'enfant qui a son tu peux pas y croire. Je l'attrape. Tu l'as pas. Ah, le Icar de Shabbat, c'est Isurotsa, le Icar. Shabbat Kodesh. Allez, c'est Ishmime comme au Shabbat. Au Mishkan, dans le désert. Que le Ham Israël n'avait rien besoin de faire presque. Parce que la manne, il y avait tous les goûts. Il ne cousait pas. Parce que Simlatecha lo baltama alecha. Les chaussures, il n'avait pas besoin. Donc, comment était leur Shabbat? Ali était Ishmime Shabbat. C'était le Icar, Isurotsa. Sinon, c'était les Melachot que dans le Mishkan. Pourquoi les Melachot? On dit les Melachot du Mishkan. Parce que l'Am Israël ne faisait pas de Melachot. Il n'y avait que au Mishkan qu'on travaillait. L'autre Vararou et je me remonte votre terrain. Mais l'autre Vararou, les laves yatzat ou les chalek yatzat. Le jour du Shabbat. Oui. C'est le seul endroit où on pouvait travailler. Est-ce que le hirouf de la ville, il peut inclure un parc? Non, c'est ça, non? C'est des bêtes d'Ira là-bas. Enfin, t'as bête d'Ira dans la Oui, ville. c'est vrai. Oui, t'as bête d'Ira. Parce que le hirouf, il va faire. Oui, mais pas dans le parc. Est-ce que le hirouf, il va faire. Est-ce que le hirouf de la ville, il va faire que le parc il devient la cour de la maison? À Strasbourg, c'est utilisé comme ça. Est-ce qu'on va définir que le parc, il est le riche de la ville?
et que les maisons sont un réchout à Betira de la ville, Ah ouais, après, c'est ou alors le c'est un parc, réchout il qui est attenant. est attenant à la synagogue. Il y a tout. Ils ont donné des strates pour que leur il y a de quoi, parce qu'ils sont presque. C'est vraiment le héros de la ville, il est bon. Une synagogue avec le parc attenant. C'est pas Israël. Hein? La synagogue, on fait un truc, avec tout le parc qui est attenant. Il y a un grand Comme à parc. Strasbourg. Ouais, bah oui. Il n'y a pas. Vous êtes. Ah, là-bas, vous êtes Betal Telim. Oui. Parce qu'il y a un héros autour de toute la ville. De toute façon, il y a un héros, pas de toute la ville, mais une grosse Il y a la partie de la ville. Ouais. Donc, tu peux considérer qu'il y a des gens qui dorment dans le coin, dans les immeubles. Donc, puisqu'il y a un héros autour de la ville, donc toute la ville, c'est une unité. Alors, le parc, il n'y a pas de problème. Il est inclus là-dedans. Je sais que un petit peu à l'extérieur, là où il y a encore quelques synagogues, parce qu'il y a Mais encore des synagogues en truc, il laisse là-bas des pains dans une ville où il n'y a pas de héros autour de la ville, le Vadek, c'est ça. Même si le parc il est fermé. Donc là, aujourd'hui, ce serait permis dans le parc de Ranana, comme un héros. Je ne sais pas, le héros de Ranana, il arrive, il passe après le parc ou il arrive jusqu'au parc. Parce que tu sais pourquoi? Parce que je me pose une question. Arrête, pour faire. Oui, parce que Ranana, ça va jusqu'à Yerushalayim. Jusqu'à Ravi Rougealaim. C'est-à-dire, et le parc il est après Ravi Rougealaim. Maintenant, le parc il est fermé, tu vas me dire d'un côté. C'est un parc de Ranana ou c'est de Herzliya? Non, c'est le parc, c'est de Ranana, il s'appelle parc Ranana. Justement, alors. Il y a la piscine municipale, donc c'est la ville. Derrière là-bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que c'est fermé? Moi, je vois les poteaux là-bas avec le. Ah, tu vois des poteaux? Derrière, près de la piscine, etc. Tout ça, il y a toute une ligne comme ça. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que c'est le héros ou est-ce que c'est un peu. On peut pas avoir ça sur le site de l'aéria. Peut-être oui. L'aérien doit l'indiquer ça. Le héros de Ranana. Il devrait définir comme ça. C'est pour la communauté. Top. Alors, bon, ça c'est le din, ça c'est le din de. On a appris, bon, din de Bet Sa'atayim. Kol dira shetashmisha la'avir, el metaltelim ba'ela Bet Sa'atayim. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre de tout ça? Tu vois que quoi? Qu'un Eleri à Omed Me'elav, normalement, c'est valable, puisqu'un arbre, c'est valable, il a poussé. Alors, la Gemara a dit, alors, soit Metaltel Bekulo. La Gemara a dit, non, je ne suis pas Metaltel Bekulo. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Omed les Dira. Mais en tous les cas, dans une partie, on voit que c'est caché. Bon. Alors, la Gemara a dit, ce n'est pas un Bet Dira Mamash. Alors, la Gemara a dit, je vais t'amener une meilleure preuve. Rien que regardez Rashi, pour El Metal Telinbo. Imaya Ekefo Yotomi Bet Sa'atayim Kachatzar HaMishkan. V'Shion Oze Natnu Chachamim Lechol Hekef HaMetukan Ve'eno Metukan Kol Tzorko. Kegon. Lemechitza She'en Bashtiv Ha'erev Ba'ay Pirka. On va voir plus tard dans Daf Tetzayin. Ou les Hekef Shelo Ukaf Ledira Beperek Sheni. V'Achana Mi Be'omed Me'elav Mukmat La Shapir. Oye Ve'elav La'achi Avida. Yavu Berabanan Aish Yora. L'arbre, comme il n'a pas été fait pour. On n'a pas planté l'arbre pour faire une maison, que pour donner de l'ombre. Donc, ils ont dit plus que Bet Sa'atayim, c'est la son. J'ai du mal à voir le rapport entre l'arbre et le Bet Sa'atayim. Non. On dit que le feuillage de l'arbre, si c'est moins que Bet Sa'atayim, Moutar et Tel Tel Betoro. Si c'est plus que Bet Sa'atayim, Asur et Tel Tel Betoro. Parce que ça ne s'appelle pas Ukaf le Dira. Dans le feuillage de l'arbre? Oui, sous le feuillage de l'arbre. Ça fait quand même pas un seul. Il y a des arbres énormes. Des arbres qui font 50 sur 25 plus que ça. Pourquoi? Je suis sûr qu'il y a des arbres. Il y a des arbres énormes. C'est pas beau. Un chita, un chita. Il y a une place ici à Ranana. J'ai vu un arbre énorme dans une place ici à Ranana. Je ne me rappelle pas laquelle. Considérable. Soit un arbre qui soit immense. Oui, c'est pas beaucoup, 20. Le feuillage, il descend. Maintenant, 20 sur 50, si tu le partages, en moins que ça, tu fais 30 sur 30. Non, c'est plusieurs arbres qui se touchent. Un arbre, plusieurs arbres qui se touchent. Il y a plusieurs arbres comme ça, hein, et l'ensemble fait 50 sur 50. Ah, là oui, là d'accord. Mais il ne faut pas que ça dépasse ça. Alors bon, alors la Gemara dit Mishum David dira Tashmish alavi. Regardez Rashi. לעולם שנטעו מתחילה לכך, והיקף לדירה, אבל דירה זו אינה עשויה לצורך תוכה, אלא לצורך אוויר
שחוצה לדור שם שומרי השדות ועשויה להציל מן החמה, ואין מטלטלים בדירה זו אלא בצעתיים, כי תיתן פרק שני. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה, tout ce qui est תשמיש לדירה, כגון דיר, הוא עומד זנימו, וסהר, ומוקצה, וחצר, ואפילו 10 כורים מותר, même une grande surface c'est מותר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, tout ce qui est fait, c'est pour prendre de l'air, כגון בורגנים שבשדות. בצעתיים, alors בצעתיים מותר, יותר מבצעתיים אסור, דלאו דירה, ou דעה כרוחו, ou דר שם. Un homme, il ne va pas habiter dans un endroit comme ça. Un homme, il peut habiter dans une ferme où tu mets des vaches. Oui, s'il est à quoi, il peut habiter. Pas arrangé. Il a un toit. Mais un bourgani, il est embêté, il dort dans le champ que quand il a besoin de garder les fruits. Tashma. Ah bon. Alors, la semaine prochaine, on continuera tout la souillette de l'Echi jusqu'à la Mishnah. Bon, on n'a pas beaucoup pour finir. Après, on va voir la halachot de Bakol Osim Lechayaim. On va voir si, par exemple, une halakha intéressante, si tu attaches un animal, il ne peut plus bouger, on a dit qu'il peut devenir un Lechi. N'est-ce pas? Si je prends un animal vivant, non, vivant, je le mets pour couvrir une tombe, pour que la tombe ne dépasse pas. Pour couvrir une tombe. Une tombe. Oui. On On sait que le dofek, le golel, c'est un cercueil. Tu as couvert un mort, même si tu as enlevé la pierre, elle est tamée. Maintenant, quelqu'un qui touche l'animal. Un animal, il n'est pas tamé, un animal. Non, Il n'est pas tamé. S'il est attaché, alors la Gemara dit, mais tamé, il y a un débat, il y a un avis dans la Mishnah qui dit, mais tamé mishum golel. Intéressant, on va voir, on va rentrer. Il y a plusieurs halakhot intéressants.